Man, on y va de même. Alright, let's go. Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. On enregistre là, comme ça. Si vous voulez crier, dire des choses, vous pouvez. Salut tout le monde. Voilà. Non, le monde dans la place ici, en fait, on est dans un petit cube podcast, mais vous pouvez parler, mais je vais parler par-dessus vous, pareil. C'est pour ça qu'il y a des speakers, puis je peux être plus fort que vous autres. C'est l'idée. Aujourd'hui, on fait un podcast sur le vin. On jase avec Louis Dugas de Coteau-Rougemont. Salut tout le monde, salut. Hello! Qui est un invité que j'ai eu à la première saison du IPA Podcast. Et puis, je pense que c'est un des épisodes encore les plus écoutés que les gens ont trippé. Ah ben merci. Ouais, vraiment. J'ai eu bien du fun à le faire. Parler. Je sais pas si c'est ta job de représentant qui fait que t'es bon parleur, mais vous allez voir, il est le fun à écouter. On a David Deschaines aussi qui va venir un peu plus tard. Il est au kiosque du vinologue puis il est en train d'attendre son comparse qui va le remplacer le temps du podcast. Ben oui, c'est ça. Il porte plusieurs chapeaux. Hein? C'est pas mal. Exact. Pas mal occupé cet homme-là. Mais toi aussi, t'es un gars qui porte plusieurs chapeaux. Oui, effectivement. C'est. Pas le choix, pas le choix. Ben oui. Là, écoute, on va commencer avec le vin qui est présenté au kiosque du vinologue. Oui. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Coteau-Rougemont, le Saint-Pépin. Oui. Qu'on ne boit pas parce qu'on avait déjà des bières dans nos verres. Et voilà, on a... Hein? C'est comme ça. Moi, je bois la Katusha de Ralbock parce que je me dis qu'il faut commencer fort. Cidre poiré. Ah, c'est le 6 d'été. Ah, wow. Ouais, ça, c'est un bon choix. Ouais. Ça, c'est excellent. Laquelle? Symbiose, 24 qui est assez le fun. Je pense que c'est celle-là que je bois, moi aussi, ouais. Symbiose 24 qui est un assemblage entre la base de solstice d'été qui n'a pas de fruits et la genèse. C'est quand même une très bonne bière de Dudicile en assemblage. Super. Ben, bonne dégustation tout le monde. Ben oui. Donc, oui, donc tu bois ça aussi, toi? Ben en fait, non, j'ai menti. C'est une bière. Moi, j'aime beaucoup les bières, en fait, élaborées avec du raisin. Tu sais, comme les Sur-mort. Ouais. Les Eno Beer, ouais, c'est ça, les bières sur mort. Puis je pense que prendre une nouvelle bière, peut-être une nouvelle brasserie que tu connais, peut-être en Beauce. C'est des jeunes, genre le gars il a 22 ans, puis il a fait une bière avec des cépages hybrides en rouge. C'est vraiment bon, c'est fruité, c'est pas trop puissant, c'est vraiment doux. C'est une suggestion de notre ami Émile qui travaille au bar. Oui, là. au bar central. Le bar central. Numéro 2, qui est du côté du stage. Exact. Ouais, très bonne suggestion que je recommande à tout le monde. Malheureusement, j'ai oublié le nom. Une super belle étiquette. C'est quoi l'étiquette? Tu te souviens-tu? C'est vraiment comme une belle peinture rouge, là. En tout cas, je me rappelle pas c'est quoi. J'aurais dû prendre une photo, là, mais c'est mon coup de cœur à date. Là. Je vais retrouver le nom. OK. Ben, sinon, je vais aller voir tantôt. Trouver peinture rouge, Beauce, nouvelle bière macérée sur mort, donc c'est pas quel cépage. Avec un jeune de 22 ans qui fait la bière. Fait que c'est quand même... on les aime, les jeunes. J'adore ça. Il y en a qui ont tout hâte d'aller voir ça tout de suite, d'aller en chercher. Ils vont. Parfait. Allez-y, il y en a en masse. Donc, écoute, parle-nous de ton vin, puis on va en reparler 2-3 fois parce qu'on va le boire. Ben oui, c'est ça. Donc, je vous présente le Saint-Pépin réserve Coteau-Rougemont 2020. Donc, notre Saint-Pépin, nous, c'est un des cépages qu'on a qui nous plaît, qui fonctionne vraiment très bien à Rougemont. Ouais. C'est un cépage hybride américain. Dans ce cas-ci, il fait la fermentation et l'élevage un peu moitié en inox, moitié en fût de chêne. OK. Puis le Saint-Pépin, pour nous, c'est comme un peu le Riesling en Alsace. C'est comme un cépage qui exprime vraiment bien le terroir. C'est une pompe à terroir, ce cépage-là. Okay. Puis il s'exprime vraiment sur ces notes-là, minérales. C'est vraiment aussi un cépage qui est très floral, très élégant, très fin. Pour moi, c'est vraiment un de mes cépages préférés dans les cépages hybrides. Okay. Mais il est juste au Québec, là. Exact. Ben, tu sais, il y en a un peu aussi dans le nord des États-Unis. Okay. Je pense qu'il y en a dans le Vermont, mais surtout au Québec. C'est pas un cépage qui est super répandu parce que
il est difficile à cultiver, OK. mais c'est lui le plus intéressant. Donc, il va produire moins que les autres cépages hybrides. Pourquoi qu'il va chercher plus? Parce que ses racines sont-ils plus profondes que d'autres? C'est pour ça qu'il va chercher plus de... C'est la composition du du cépage, exact, c'est ça. La composition du cépage qui fait qu'il va chercher une expression minérale, terroir, pétrolé un peu, un peu comme le Riesling en Alsace ou en Allemagne. Moi, je fais un parallèle avec ça, c'est peut-être pas... peut-être que les Allemands, ils m'aimeront pas de faire ça, mais moi, c'est le comparatif des Allemands qui que écoutent, je fais. vous pouvez mettre des commentaires. Ouais, c'est ça. venez goûter le Saint-Pépin, tu sais. Ouais, ça. J'aime ça. Ouais, ben c'est vraiment intéressant. C'est un vin, qui est très, très polyvalent, un vin de table, un vin qu'on peut démarrer un repas avec l'apéro, avec des huîtres, puis après ça poursuivre avec le plat principal. Ça tombe bien, des huîtres en plus ici. Ouais, c'est ça. La confrérie Bâtiment B, ils ont des huîtres sur le menu. J'ai vu ça. Les gens. Ouais, oui. Il va falloir qu'on fasse ça plus tard. Il va falloir qu'on fasse le test pour être sûr on que... On 8 et 20 tantôt sur ça. 8 et Saint-Pépin. Mais ça veut dire que c'est un cépage qui est difficile à travailler d'année après année, vu que... Exact. Il est si, genre, sensible aux saveurs, justement. En fait, c'est un cépage qui est difficile à polliniser, dans le fond. Okay. Donc, c'est un cépage qui va produire 2 fois moins que les autres parce que, au niveau de la fleur, il y a de la difficulté à avoir une bonne fécondation. Okay. Donc, il va produire moins de fruits. Donc, il y a des années qu'on va avoir des bons résultats, il y a des années que ça va être complètement pourri, tu sais. Fait que, tu sais, une année sur 2, une année sur 3, c'est moyen. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas terriblement répandu, parce que, tu sais, les gens, ils veulent avoir des récoltes abondantes. Mais nous, on y croit parce qu'il s'exprime vraiment bien. Puis c'est notre vin, c'est notre cuvée vraiment signature, tu sais, à Rougemont. Puis elle s'exprime vraiment sur ces notes-là de... Puis c'est pour ça l'utilité justement de la barrique de chêne puis de la cuve d'inox. Comme ça, tu peux aller jouer ou essayer de mieux doser d'année après année pour que le goût soit plus similaire. Exact. Ce qu'on cherche un peu, tu sais, dans le fond, le caractère, tu sais, floral, parfumé, féminin du vin, ça, on va le développer plus avec le côté inox. Puis ensuite, on va développer le côté, un petit peu la rondeur, la texture, la richesse, la profondeur avec l'élevage en fût de chêne, tu sais. Là, je vais bugger sur un commentaire, t'as dit. Oui. Ça, c'est pas un côté féminin? Un côté féminin, ouais, c'est vrai. Faut que je fasse attention, là, maintenant. Mais c'est pour ça que je pose la question, comme c'est un réflexe de temps, Ben, tu sais, peut-être, je sais pas, quand on parle d'un cépage, s'exprime plus sur le côté floral, parfumé, délicat, fin. J'aime ça dire un côté féminin, tu sais. Puis un côté masculin, ben là, ce serait quelque chose qui serait plus... Tu vas dans les deux clichés, là. La tendresse et le côté rough. Exact, c'est ça. C'est un cépage très, très, très délicat, tu sais, que je vous recommande fortement de découvrir. Mais moi, je suis plus comme le côté délicat. Moi, je suis comme une fleur. Ben ouais, tu check ça. Ah oui. Moi aussi, c'est une fleur, mais coupée à ras. À ras la pâquerette, comme on dit, tu sais. Mais non, c'est ça. Ben, j'invite les gens à découvrir les nombreux Saint-Pépin qu'on a au Québec de différents producteurs, dont Château de Cartes, qui est une référence. Puis un des meilleurs Saint-Pépin au Québec, c'est la cuvée de Léon Courville, du côté du lac Brome, qui fait un Saint-Pépin très, très, très haut de gamme, avec plus d'élevage en fût de chêne, tu sais. Puis, ils font aussi un mousseux qui s'appelle le Muse, qui est à base de Saint-Pépin, qui est exceptionnel. C'est probablement un des meilleurs mousseux qu'on a au Québec. Ah oui? Fait que moi, c'est un cépage que j'aime beaucoup. Puis, si un jour, je plante de la vigne au Québec, ça sera du Saint-Pépin. Ouais, c'est ça. Puis, j'aimerais ça faire, tu sais, comme du mousseux, du vin de macération, du vin blanc, tu sais, plusieurs déclinaisons, mais à partir du Saint-Pépin. Ouais, c'est ça. C'est un cépage qui est vraiment intéressant. Il produit pas beaucoup, mais quand il produit, c'est vraiment le fun. C'est pour ça que je voulais t'avoir, pour que tu jases de ça. Là, tu parles de Saint-Pépin, tu vois, t'as même pas dit comme vraiment mon préféré, c'est celui-là. Et voilà. T'en as dit un autre. C'est quoi que j'avais dit? Le Riesling? Mais non, t'as dit c'était celui-là, mais d'un autre vignoble. Ah, ben oui. T'es pas resté côté rouge. Ah, ben non, c'est ça. C'est j'aime. Les vins du Québec, tu sais, on part de loin, hein, faut essayer de s'entraider. Ben oui. Puis, c'est moi, cool. je pense que, tu sais, ben ouais, c'est ça. Il y a des grands producteurs au Québec qui ont défriché. Puis ton vin, il est disponible juste ce soir au vinologue ou il va l'avoir demain aussi? Ouais, ben c'est ça. En fait, juste aujourd'hui qu'on va être au kiosque du vinologue. Mais sinon, dans les boutiques du vinologue, on est à la SEQ, tu sais. J'invite les gens à le découvrir, à le déguster. Tu veux l'essayer? Ben oui, par-dessus mon stand, ça va être malade.
Stout Saint-Pépin, un bon mix. Je pense que... Alors, vous voulez l'essayer, monsieur? Ben oui. Merci beaucoup. Donc, c'est votre première expérience avec les vins du Québec, monsieur? Vous en achetez, oui, vous connaissez ça? Super. Tu peux parler au micro, André, si tu veux. Ben oui, vas-y. Et je parle au micro, moi. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Je pense qu'au Québec, depuis 30-40 ans, on a développé beaucoup l'espace des vignobles, tout ça. Absolument. Et ce qui est intéressant, puis je l'ai vu hier à Pet Caribou, c'est comment en plus le raisin se retrouve de plus en plus dans la bière pour apporter, un élément additionnel. Effectivement. Et donc ça, c'est intéressant. Faut voir, en plus, il y a beaucoup de vignes à Montréal qui sont des vignes locales. Oui. Et pour les brasseurs maison, je vous encourage à utiliser les raisins qui sont produits dans les cours arrière à Montréal. C'est assez étonnant. Assez étonnant. Ça amène un bon petit... Ben, c'est différent, ça, le travail différemment. Un petit côté rustique. Je vais goûter à ça. Ben oui, vous m'en donnerez des nouvelles. Moi, j'adore les bières élaborées. C'est rond, c'est ça. C'est rond, c'est charmeur, c'est facile à boire. Ça, c'est le côté féminin. Et voilà. Faites marche. attention, la marche est haute. Comme à mon âge, pas grave. Une hanche de plus, une hanche de moins, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. N'importe quoi. Exact, donc c'est ça, le Saint-Pépin, tu sais, je pense que tu le vois, là, ce que ça goûte, c'est fin, c'est délicat, c'est parfumé. Ça semble vraiment s'accorder avec beaucoup de choses. C'est ça, c'est... À table, on peut le servir avec un paquet de plats. Tu sais, comme tantôt, je parlais des huîtres, mais tu sais, là, c'est le temps du crabe des neiges. Là, le crabe, on s'est rendu que ça coûte un bras, là, mais avec le crabe, c'est délicieux. Tu sais, avec la raclette fondue au fromage. Des nouilles de sauce blanche. Exact. C'est vraiment polyvalent. Lasagne sauce blanche, lasagne aux fruits de mer. On est en train de tout dire. Let's go. J'ai faim. Comme faim. Hein? Ça donne faim, hein? Ouais. J'ai faim, t'amènes du vin, j'ai comme go, on mange quand? Mais. Ça sera pas trop long, on va y aller. T'as-tu eu la chance de voir les autres vins qu'il y avait sur le menu du vinologue? Oui, absolument. Donc, j'ai dégusté un vin qui s'appelle les Feux Follets. Feux Follets? Oui, un vin orange de macération de Frontenac que j'ai beaucoup aimé. OK. Très léger, très, tu sais, pas trop tannique, pas trop corsé. J'ai beaucoup aimé. Puis, j'ai dégusté aussi un hydromel avec des pommettes de... Oui, le biz des Rochers. Des Rochers. Puis là, j'ai pas eu le temps de goûter d'autres vins. Il va falloir que je m'y mette plus tard. Penses-tu que David va venir avec tous ses vins? Il va juste je pense pas. Non, il va venir en courant. Puis, David va faire son petit... Il est rendu où, là? Hey, 6h20. Hey, on est correct. On commence. On se réchauffe, là, tranquillement. On est encore correct. Ben, non, mais là, tu parlais de vin, tu as parlé de SAQ. Puis là, quand tu as dit SAQ, je me suis dit, hey, il y a quelque chose qui peut juste être trouvé à la SAQ qui vient de ton cru. Oui. Et du cru de deux autres de tes amis aussi. Là. Vous êtes un beau trio. Exact. Là, je plug l'idée des trois monos. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, on a démarré un projet en 2015. Oui. En fait, j'ai démarré dans mon garage comme home winemaker. Puis après ça, en 2018, j'ai démarré un projet dans le Niagara avec 2 associés. Ça a parti comme ça un soir, ça brosse, un samedi soir à la maison. J'ai fait goûter mes vins de garage. Puis mes amis ont beaucoup aimé. Puis on a décidé de partir un projet. Puis tu sais, on a commencé nos premières cuvées 2017-2018. Puis depuis ce temps-là, on fait des vins qui sont disponibles en importation privée, qui sont disponibles à la SAQ. Ouais. On fait, au moment où on se parle, 6 à 7 différents vins. OK. Puis là, présentement, il y en a 3 à la SAQ, dont un qui est un petit peu plus connu, qui s'appelle le Shoemaker. Ouais, le Shoemaker. Que tu as eu la chance de déguster, je pense. Donc, c'est cette bouteille-là qui était aussi à dégorger? Non, ça, c'était l'Oracle. Ouais. Ça, c'était un autre, ça. OK. T'avais-tu dégorgé? Je sais encore dégorgé? comment j'ai dégorgé une des bouteilles que tu m'avais laissé à un moment donné. Ouais, c'est ça. Hein. C'était un petit peu dangereux. Dégorgé. Ouais. Il y en a un petit peu partout. Exact. C'est mieux de faire ça à l'extérieur. Hein? Ah, je l'ai fait dehors.
C'est ça. Tu vas pas faire dans ton salon. Parce que... À ceux qui ne savent pas c'est quoi le dégorgement, en fait, je vais essayer de l'expliquer de tout ce que je peux. En fait, sur une bouteille, ils sont tenus à l'envers. Là, tu pourras me corriger à la longue, là, mais ce qui fait que toutes les dépôts de la lie, les rebuts, genre, qui se retrouvent dans la bouteille, sont tous dans le goulot, dans le top. Puis en fait, ça, il faut que ce soit enlevé de la bouteille. Puis pour l'enlever, tu appelles ça dégorgement. Donc, exact. En le faisant, il faut que tu ramènes la bouteille dans les airs. Mais faut que tu gages, c'est le bon mot français, hein? André, gauge, ouais. Faut que tu mesures. C'est quoi? Calibrer. Ah, calibre. Faut que tu calibres, en fait, la vitesse que la bulle va arriver dans le top du goulot au même moment où tu vas la déboucher. Exact. Puis là, la pression que ça va donner, ça va expulser tout ce... Mais c'est pas du méchant, parce qu'en fait, c'est tout le bon qui a fait que le vin goûte le vin. C'est ça. Mais là, t'en as plus besoin. T'en as plus besoin. Voilà le dégorgement. Tu veux t'en débarrasser. My God, les vidéos de dégorgement que tu peux voir, hein. Ah si oui. tu montes d'une fraction de seconde, ça finit soit tout sur toi ou tout loin devant. En tout cas, c'est tout un art. C'est beau à voir. Ouais, on en a fait à un moment donné. On a fait 1500 bouteilles dans une journée de dégorgement. Ouais. Wow. Ouais, c'était tout un défi. On était beau à voir à la fin. On était tous blancs. C'était magnifique. C'est clair. Moi, je l'ai fait juste chez nous, puis j'étais comme la moitié de moi, j'étais tout pas gommé. J'étais comme, ouais, j'ai manqué ma shot. Ah, c'est facile manquer notre shot, tu sais, c'est facile de... Puis admettons, tu le fais pas, là. Ouais. Ça veut dire, faudrait-tu que tu filtres ton vin? Non, ben en fait, tu sais, c'est pas... c'est comestible, les lits. Fait que dans le fond, le truc, c'est de les mettre très, très froides au frigo, debout, pendant, mettons, 24 heures. Puis après ça, on l'ouvre tranquillement. Puis on verse très, 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 très doucement pour s'assurer que les lits restent dans le fond. C'est que quand tu vas arriver dans le, tu sais, comme le dernier tiers, ouais. Et là, il va y avoir un peu plus de lits. Fait que ça fait pas un verre clair, tu sais, mais ça, tu sais, il y a des bières... il y a des bières qui sont il y a des bières qui sont troubles, tu sais, les gens, ils boivent avec les lits, tu sais. C'est pas un problème, le vin, c'est la même chose, tu sais, c'est juste que... C'est pour faire vraiment un travail propre, on a ça dégorgé, ça fait plus propre, puis des fois, ça enlève un peu de pression aussi. Ah oui? OK. C'est la pression à baisse, fait que, tu sais, ça fait le job... plus clean, donc avec 3 moineaux... moins de pression, c'est pas moins de gaz. Exact, ça va enlever du gaz, c'est ça. Okay. C'est ça. Fait que, tu sais, avec 3 moineaux, on a fait des expérimentations avec, tu sais... ça part tout le temps de cuvées que je fais chez nous, tu sais, dans mon garage ou dans mon appartement, dans ma Faut cuisine. commencer à quelque part. Puis, tu sais, quand je fais des petites batches, 20 litres, 30 litres, puis après ça... J'essaie de l'appliquer à 2500 puis 3000 litres. Fait que, tu sais, c'est tout un step. Ça marche pas tout le temps pareil, tu sais. Puis il y a une grosse différence, mais c'est comme ça que j'apprends, tu sais. Puis pourquoi avoir été au Niagara chercher des raisins? Ben, la première raison, c'est parce qu'il n'y a pas, malheureusement, de raisins disponibles au Québec. Tu sais, les raisins, il y en a très peu. Puis les producteurs, ils vont les utiliser eux-mêmes. Ils vont pas les vendre à d'autres pour faire leur vin. Tandis qu'à Niagara, ben, il y a plusieurs vignobles qui sont juste producteurs de raisins qui font pas de vin. Donc, ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que je peux produire les vins avec un de mes amis sous son permis. OK. Fait que ça, c'est la deuxième raison. J'ai pas besoin d'avoir un... Dans le fond, moi, j'ai pas de terre, j'ai pas de vigne, j'ai pas de chais, j'ai pas de bâtiment, j'ai juste, genre, je loue un espace dans une cave. Okay. Puis, dans le fond, je paye des frais pour utiliser les installations là-bas. Ah, okay. Fait que ça, c'est la deuxième raison. Puis la troisième raison, ben, moi, j'aime mieux le style... J'aime bien les raisins du Niagara. Je trouve que c'est vraiment mûr. C'est un style qui est plus riche, un style qui est plus big, tu sais. Tu as plus de maturité. Okay. Tu sais, le Niagara, c'est 600 km au sud de Montréal. T'sais, on fait pousser des pêches là-bas, des cerises. C'est un autre climat, c'est un micro-climat. Puis moi, je trouve que ça se prête vraiment bien à la viticulture, puis on fait vraiment des beaux raisins. J'adore le Québec. J'aimerais ça faire des projets ici. J'ai déjà fait un vin avec Coteau Rougemont en 2016, puis
j'aimerais ça en refaire d'autres. Mais comme je disais, c'est ça. C'est quoi déjà le nom du vin? C'est du gars et filles. Du gars et filles, ouais. C'est ça, un vin orange de macération 2016 avec du Saint-Pépin justement. Ouais. Du Pinot Gris, puis du Chardonnay. J'avais fait un fût, 23 caisses, puis ça avait été comme la folie ce vin-là. C'est clair. Ça avait vraiment été du gars dessus. T'sais, voilà. Du gars et filles, surtout les filles qui font, je pense que du gars et filles, ben oui, c'est cute. C'est cute, c'est une petite histoire derrière ça. Ben oui. Puis tu vois, c'est ça, ben y a rien qui dit que je ne ferai pas d'autres projets éventuellement. Ou ailleurs? Ou... C'est ça, ouais, je suis ouvert à ça, tu sais. Okay. C'est qu'à Coteau, on utilise tous nos raisins, on utilise toutes nos cuves, on n'a pas d'espace, tu sais. Fait que, on est plus limité, tu sais. Mais il n'y a rien qui dit qu'un jour, je ferai pas un petit batch. Qui sait? On sait pas. Puis c'est ce que l'avenir nous réserve. Fait que là, mais en fait, tu sais, mettons, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le Niagara? C'était-tu la job? Tu le savais-tu déjà? T'avais-tu déjà un background pour goûter ces vins-là? T'avais-tu testé la... C'est ça, t'as-tu déjà goûté des raisins, des vins là, puis il me semble que les vins, quand je goûte, ils ont quelque chose de plus. Exact. Okay. Pour moi, dans le fond, avant de travailler chez Coteau Rougemont, je travaillais pour une agence qui s'appelait la Société de vins fins. Puis je représentais les vins d'un Québécois qui fait du vin en Bourgogne puis en Oregon, qui s'appelle Thomas Bachelard. Puis lui, il travaille à Niagara à l'époque. Il a démarré son projet. Puis on a commencé à vendre ses vins. Puis Thomas, c'est le vinificateur aussi du Clos Jordan, qui est un domaine très réputé au niveau de la production de Pinot Noir puis de Chardonnay en Ontario. Ils sont vraiment réputés. Puis dans le fond, j'ai commencé à vendre les vins de Thomas. J'avais un petit peu un préjugé par rapport aux vins d'Ontario. Puis Thomas il m'a invité chez lui, je pense en 2012. C'est la première fois que j'étais à Niagara. Puis ça a été une révélation quand je suis arrivé là-bas. Je me suis senti comme chez moi. Je me suis senti comme si tu te promènes en Toscane ou en Europe. Tu as eu le coup de foudre avec la place. Puis tu sais, c'est ça, tu vois les vignobles là-bas, puis tu te dis « Wow, c'est bien beau, c'est bien débile ». Mais t'arrives à Niagara, puis j'ai eu le même feeling. Puis là, après ça, ben, on a dégusté ses vins. Je l'ai aidé, tu sais, j'allais l'aider 3-4 fois par année. Puis à un moment donné, je pense en 2017, il me dit tu devrais commencer à faire du vin, tu dégustes bien, tu poses les bonnes questions, t'es vraiment, tu sais, t'as vraiment, non, c'était en 2015, pardon, 2015. Puis en tout cas, puis, il me dit, tu sais, je vais t'aider, je vais te coacher, puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est devenu mon mentor. C'est lui qui m'a trouvé des raisins, il m'a donné des fûts. J'ai commencé comme ça, dans mon garage, j'avais de la salle. J'allais chercher des raisins à Niagara avec mon char, avec mon truck. J'amenais ça à Niagara par les soirs et les fins de semaine. Fait qu'on a eu bien du fun, puis j'ai commencé comme ça. Très humblement, très simplement. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu un peu plus gros. Puis quand j'ai présenté ces vins-là à mes deux amis avec qui j'avais étudié à l'ITHQ, j'avais invité à souper. Je leur ai pas dit que c'était mon vin, je leur ai servi ça. Ils ont dit que c'est bien débile ce vin-là, d'où ça vient. Quand j'ai dit mon garage, ils me croyaient pas. Après ça, quand j'ai dit Niagara, ils me croyaient pas. Puis là, après ça, on a commencé comme ça. Fait que, tu sais, j'ai eu la piqûre comme ça parce que j'ai eu la chance d'avoir un bon mentor. Puis quand je suis arrivé là-bas, ben, j'ai vu qu'il y avait plus de possibilités parce que il y a peut-être 200 ou 300 familles qui sont des cultivateurs. Qui produisent pas de vin, qui font juste du raisin. Fait que tu peux trouver du raisin, puis le raisin, il est moins cher. Le raisin est moins cher là-bas, tu sais, puis vraiment de bonne qualité. On a notre ami David qui vient se joindre à nous. Qui arrive. Salut David. Il manque juste un verre, mais... t'as pas... J'ai oublié mon verre là-bas. Attends, je vais trouver un verre. Ce n'est pas essentiel. Bon, salut. Bonsoir, on accueille notre ami le vinologue. Salut David. Salut. T'es-tu prête, mon David? Salut. All right. Tu vu la photo que j'ai prise tantôt de toi, là? Comment que t'es beau? Ben, je me suis mis beau pour PA. Ah, barnouche. C'est vraiment exceptionnel. Je vais te montrer ça, là. Hein? Quel chic type. Check-moi ça, mon gars, là. Faut juste rincer le verre. Merci. Vraiment. Une référence au Québec, hein, le vinologue. PA a connu les débuts du vinologue. C'est vrai. Et il a embarqué tout de suite. Il fallait y croire il y a 5 ans. Absolument. Puis PA, dans le fond... Tiens, je vais te servir son vin. On va y aller comme ça. Merci. Merci. PA puis toi, vous nous avez toujours aidés. Puis dès qu'on s'est rencontrés, ben, on a fait des affaires ensemble. On est devenus
c'est des amis, je pense qu'on partage la même passion, la même de découverte des produits. Exact, tu sais. Fait que c'est oui faire de la business, mais c'est de partager notre passion puis de faire découvrir ces produits-là. Ben nous, on vend pas des bouteilles ou des canettes. On vend les artisans, le terroir d'ici, le vin d'ici, les bières d'ici, mais c'est vraiment une connexion avec les artisans et les gens qui s'intéressent à ça, ou d'intéresser les gens potentiellement qui pourraient embarquer dans le wagon, dans le train, à dire hey, les vins du Québec, c'est beau. Absolument. Et c'est beau. Exact. Puis ça, moi, je l'ai tout de suite senti quand je suis arrivé chez vous. Puis que ce soit, peu importe le produit que vous nous présentez, je le sens, cette passion-là, cet engagement-là, ces connaissances-là, puis cette générosité-là de partager, de faire découvrir. Puis PA, on est devenus des amis depuis ce temps-là. Tu connais. On jase sur le podcast. On jase tout le temps, on s'écrit. En fait, moi, c'est parce que Louis, il cuisine. Les gens, j'en ai parlé l'autre fois. Je l'ai dit sur le podcast, suivez son Instagram. Le gars, la bouffe que tu fais, ce que tu montres à tes filles aussi, comme qui embarquent avec toi dans le jeu, qui ont l'air de triper autant à faire de la bouffe. C'est beau à voir, puis je pense que cette passion. C'est un épicurien. Ouais. Il s'intéresse à la bouffe, au vin et à tout ce qui peut être créatif dans la vie, pour le connaître un petit peu, là. Donc, c'est pas juste le vin, mais la bouffe et les arts même, ou la vie. Tu t'intéresses à plein de choses. Oui. Mais comme vous, tu sais, c'est le produit, l'artisan, la personne qui le fait, d'aller à la rencontre de ces gens-là, la personne qui fait les fromages, tu sais, d'aller les rencontrer, la personne qui cultive les légumes l'été, tu sais, j'ai des chums qui sont farmers, j'ai des chums, tu sais. Fait que c'est ça aussi, tu sais, autant dans le vin, dans la bière que dans la bouffe. Ben oui. C'est d'aller à la rencontre de ces artisans-là, puis d'apprendre, puis de partager, puis moi, c'est ça qui me stimule, tu sais. Je pense que vous autres aussi, dans le fond. Ben, toujours. Toute cette même passion-là. Est-ce que c'est cette passion-là qui t'a amené à commencer le biérologue, vinologue? C'est que si on parle de moi 30 secondes, c'est qu'avant... T'es là pour ça. Ben merci. Ben merci. C'est qu'avant d'être le biérologue, je faisais le tour de l'Amérique du Nord avec des Français ou des Américains, le tour du Québec, du Canada, des États-Unis. Mais moi, j'étais allumé, tu sais, quand j'avais des groupes qui venaient... Oui, l'Ouest américain, c'est magnifique. L'Ouest canadien, c'est magnifique. Les maritimes, c'est très beau. New York, oui, New York. Mais ma fierté était vraiment quand j'avais des touristes au Québec. J'ai une fibre fierté nationale ou fierté locale. Il y a de quoi? Puis après quand même 13 ans, j'ai fait le tour du jardin. Tu sais, à un moment donné, quand t'as couché 175 fois Niagara Falls... Tu veux peut-être pas y retourner nécessairement tout le temps, mais tu peux y retourner pour les vins, mais pour l'hôtel, la bouffe ou bien dans certains groupes, il y avait des standards, des groupes qui avaient pas de budget, donc des hôtels moyens, des repas moyens, et des fois tu avais des cardiologues ou des gens qui avaient des hôtels 5 et 4 étoiles et des repas et l'avion entre Toronto et Québec ou l'avion entre telle ville. C'était des tournées extraordinaires. Ouais. Mais après 13 ans, qu'est-ce que j'ai voulu faire après 13 ans? C'est de continuer dans la veine de le Québec. Mais comment? Puis j'avais une partenaire à l'époque qui était très bonne dans toute l'administration, dans tout ce qui était la trésorerie, les papiers. Puis moi, je suis un gars de terrain de parler aux gens. Fait que là, ma passion du Québec, les produits locaux et elle, tout ce qui est structure, papier, administratif. Bon, on a parti le biérologue. À un bon endroit, c'est le marché Maisonneuve. Ah ouais. Donc, c'est facile, c'est un point de convergence pour les gens. Puis, ben, éventuellement, les vins du Québec, on savait, on avait quelqu'un à l'Assemblée nationale du Québec qui y travaillait, qui a informé un sommelier qu'on connaît, que PA connaît, que tu connais peut-être le Monsieur Terroir. Ben oui. Stéphane. Et sans lui, on n'aurait pas eu les étapes exactes, des dates exactes, mais on nous a préparé à une première lecture de loi, une deuxième lecture de loi. Donc là, on était prêt, lorsque la loi est passée en 2017, à avoir, dès le lendemain que la loi fut passée à Québec, d'avoir des vins du Québec. Donc, on était vraiment prêt dès le lendemain. Même les vins étaient livrés
en boutique avant que la loi passe. On était vraiment prêts. Et quelques mois plus tard, on a changé notre nom de boutique à Le Biérologue, Le Vinologue. On a ajouté, ouais, c'est ça, on a ajouté. Et PA était là pour constater et aider. Et d'ailleurs, si PA, tu me laisses 15 secondes David, pour te rendre hommage. Ah, c'est vrai, là. Mais c'est très important parce que la boutique a connu une expansion, une visibilité et moi, toi et moi, on a eu toujours en mode projet. Oui. On a fait monter ça, t'as embarqué dans le Vinologue en plus, parce qu'au départ, il y a 5 ans, les vins québécois, c'était pas si évident. Maintenant, je vois la réaction, on peut s'en parler tout à l'heure. Oui. Ben oui. Mais au kiosque du Vinologue, c'est pas pareil comme il y a 5 ans, 4 ans et 3 ans. Là, je le vois, là, on est rendu ailleurs en réaction des gens. Wow. Mais Paul-André, merci pour le biérologue et le vinologue, mais aussi bravo de faire ce que tu fais. Merci. Pour l'industrie, ben là, viticole aujourd'hui, brassicole et tous les artisans du Québec, parce que tu mets de l'énergie, tout le monde te connaît, t'es aimé, t'es une sommité au Québec. Absolument. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Merci. Je te remercie, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter, vont regarder, vont dire « Ouais, PA, il est partout, il est bon. » Mais c'est une vocation dans son cas, qui est une vocation pour moi d'avoir ma boutique. Donc, on peut souvent se comprendre. Là. Tu mets du temps, tu mets de l'énergie, t'aimes ça, c'est une passion. Moi, mon but, c'est que les gens puissent vous entendre, puissent voir ce que moi j'ai eu la chance de voir, vivre ce que j'ai eu la chance de vivre, puis c'est pour ça que je peux pas parler à tout le monde en même temps, mais si je pouvais le faire tout le temps, je le Mais ferais tu fais tout le tour du Québec. Et tu bouges, tu es là en Europe aussi voir des choses, puis c'est pas statique, tu es vraiment en action. Ouais, j'ai vu, le plus loin, j'ai été jusqu'au bout de la 138, j'ai été voir Natashquan, je l'ai pas fait. C'est pas encore fait. Une belle route. Le petit dernier 45 minutes, je te dirais, en Garnotte, il y a quelque chose, là, mais c'est rustique. Il y a un petit plus à prendre nos bouts, faire comme, hey, c'est satisfaisant quand je suis là. Ah ouais. Mais imagine-toi nos aïeux, il y a 350 ans, quand il n'y avait pas de route. Je l'aurais pas fait en charrette. C'était pas si pire, ton 45 minutes. Ça aurait pris des mois à me rendre. Ah ouais. Mais non, c'est merci. vrai, PA, tu sais, t'es un gars passionné, t'as le cœur sur la main, tu sais, puis t'es généreux, puis ce que tu fais, c'est incroyable. Puis tu sais, moi, quand je vous ai vu, les gars, tu sais, David puis PA, sur le plancher, travailler, c'est là que ça se passe, tu sais, le service conseil avec le client, que tu le prends. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez? Mais le client, c'est parce que le client du moment, c'est ton plus important. Exact. Parce qu'il est là. Ouais. Demain, tu dis, je veux avoir des clients, il va-tu faire beau, pas beau? T'espères qu'il fasse beau parce que tu vas avoir une belle journée. C'est sûr. Mais ton client qui est devant toi, il est pas là demain, il est pas là hier, il est là devant toi. Fait. Fait que c'est à lui que tu donnes toute ton attention parce que... Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!